C'est une altercation verbale? Elle ne m'a pas frappé. Je ne l'ai pas frappée. Il n'y a eu aucun contact. Pour moi, il n'y a pas eu d'incident. Tapis rouge et remise de prix dans une salle d'audience? Quand je te parle, avons-nous une altercation verbale? Nous avons, je dirais, un débat. Je n'aurais jamais pensé que Mademoiselle Ocrou se défendrait un jour. Avez-vous eu le sentiment d'être en danger le 24 février 2018 au 5e étage? Pendant ces 50 secondes, oui. Après, je suis allée dans ma... Mais à mon rendez-vous, et comme la dispute venait de passer, ça ne me préoccupait même plus. Nous vous emmenons dans une salle d'audience en Californie où la rappeuse primée aux Grammy Awards est jugée pour agression devant un tribunal civil. Nous expliquerons ce qui a mené à ce moment et entendrons la victime présumée qui affirme avoir dû subir une chirurgie esthétique après la bagarre. Est-ce que vous êtes jamais allé la voir ou pas? J'avais des billets pour la voir, mais après cet incident, je n'y suis jamais allée. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Une ex-agente de sécurité accuse Cardi B d'agression dans un cabinet médical. La rappeuse de Bodakielo affirme qu'il ne s'agissait que d'une dispute verbale, sans incident physique. Cependant, il y a un problème majeur. Aucune vidéo de l'incident n'existe. Le procès repose uniquement sur la parole des deux parties. Elle a dit « Toi, espèce de grosse vache, c'est pour ça que je vais te casser la gueule. Je vais te faire virer, putain. C'est... » J'ai dit, dégage, bordel. Pourquoi tu me filmes? T'es pas censé être la sécurité? Hein? Objection, votre honneur. Vous voulez que je... Je veux que vous lui disiez en face ce que vous avez dit ce jour-là pour qu'elle puisse l'entendre elle-même. Avant que certains pensent que Cardi B ira en prison, détrompez-vous, c'est une affaire civile. Donc, ce n'est pas l'État contre Cardi B, mais Amani Ellis contre Cardi B, ou plutôt Belkalese Almazar. Mais il y a quand même un jury, et la question à laquelle ces jurés devront répondre est la suivante. Cardi B est-elle responsable d'avoir agressé une ancienne agente de sécurité? Si vous aviez voulu lui griffer ou lui couper le visage avec votre main droite ou votre main gauche, si vous aviez voulu le faire, vous auriez pu le faire, n'est-ce pas? Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais un bébé en moi. Revenons au début. En 2018, Cardi B est déjà connue de tous. Elle vient de sortir l'album Invasion of Privacy et attend sa première fille, Culture. Je me rappelle quand elle a fait cette révélation dans Saturday Night Live. Mais seulement 2 mois avant qu'elle fasse cette annonce surprenante en direct à la télévision, révélant qu'elle était enceinte de son premier enfant avec son fiancé de l'époque et rappeur Offset du groupe Migos, une agente de sécurité affirme que Cardi l'a agressée dans un cabinet médical à Beverly Hills. La prévenue est sortie de l'ascenseur. Et lorsque la prévenue est sortie de l'ascenseur, les preuves nous montreront que la plaignante était excitée. Elle admirait la prévenue avant cet incident. Elle admirait la prévenue. Elle a dit « Waouh, Cardi B est là » ou quelque chose comme ça. Et ensuite, l'action a eu lieu. Amani Ellis affirme que le 24 février 2018, elle faisait sa tournée dans un immeuble médical à Beverly Hills. Près de l'ascenseur au 5e étage, elle voit soudain Cardi B en sortir. Amani dit que la rappeuse s'est énervée car Cardi croyait qu'elle voulait la prendre en photo lors d'une visite médicale. Est-ce que tu es vraiment entré dans l'ascenseur? Oui, je suis entrée. Et est-ce que Cardi B est sortie de l'ascenseur? Oui, elle est sortie. D'accord, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'elle m'ait entendu dire son nom, elle s'est retournée et la première chose qu'elle a dite, excusez mon langage, c'était « Pourquoi tu dis aux gens que tu m'as vu, bordel ?» À ce moment-là, j'ai essayé de la calmer et de lui assurer que je n'avais dit à personne que je l'avais vue et elle était extrêmement contrariée. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit après cela? Ensuite, excusez-moi encore pour mon langage, mais elle a dit « Oui, tu l'as foutrement fait », puis elle a pointé son doigt vers mon visage. Quand elle a pointé son doigt vers votre visage, avait-elle de longs ongles? Oui, elle en avait. Quelle était approximativement la longueur de ses ongles ce jour-là? Longueur d'environ 5 à 8 cm. Quels étaient les mots qu'elle a utilisés et qui étaient aussi blessants? Elle a utilisé beaucoup de mots. Et encore une fois, excusez mon langage, mais elle a dit « Va te faire foutre, sale grosse connasse, c'est pour ça que je vais te casser la gueule. Je vais te faire virer. » Merci.
C'est pour ça que tu fais de la sécurité. Ah, c'est pour ça que tu fais de la sécurité. Ah, elle tirait la langue. Elle agitait les bras de haut en bas. Elle sautait sur place. Elle se moque de mon corps. Je veux dire des insultes racistes. Vraiment beaucoup. Et elle t'a craché dessus? Oui, elle l'a fait. Sa salive t'a-t-elle vraiment touché? Oui, c'est le cas. Le propriétaire t'a-t-il engagé comme agent de sécurité pour protéger son immeuble? Oui. Caporale. Et avez-vous fait cela? Oui. Pendant combien de temps? Depuis environ 4 ans. Pendant ces 4 années, avez-vous déjà eu un problème avec quelqu'un d'autre? Jamais. Pas une seule fois? Pas à ma connaissance. Non. Pas une employée parfaite, mais une bonne employée. L'accusée a-t-elle essayé de vous frapper? Oui, Shirley l'a fait. Quand elle a essayé de vous frapper, elle ne vous a pas touché, n'est-ce pas? Non! L'accusée vous a-t-elle griffé le visage? Oui, elle l'a fait. Après la coupure au visage, avez-vous consulté 2 chirurgiens plasticiens différents? Oui. Avez-vous eu une chirurgie plastique? Oui, j'en ai subi une. À part t'avoir traité de N-word, t'avoir craché dessus, t'avoir frappé, t'avoir griffé le visage avec ses ongles, y a-t-il autre chose qu'elle t'a fait le 24 février 2018? L'incident a été très traumatisant pour moi. Elle a fait beaucoup ce jour-là. Est-ce qu'elle s'est jamais excusée pour ce que tu as fait? Jamais. Tu voudrais qu'elle soit impliquée là-dedans? Bien sûr. Mais lorsque la défense l'a contre-interrogée, les avocats de Cardi ont souligné les déclarations contradictoires qu'Amani aurait faites dans son témoignage, lors de sa déposition et dans le rapport initial de l'incident. Dans le rapport d'incident, la seule égratignure que vous signalez est une égratignure sur votre nez que vous auriez subie ce jour-là. C'est bien cela? Je ne suis pas sûre. Avez-vous besoin d'un autre moment pour regarder ceci? J'ai signalé qu'elle m'a touché le visage, monsieur. Madame, la question est la suivante. Dans votre rapport d'incident, vous avez dit à votre superviseur, 2 jours plus tard, que vous aviez une égratignure sur le nez et aucune autre égratignure n'a été mentionnée. C'est bien cela? D'accord. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je dis d'accord, juste pour répondre. Je ne suis pas certain de ce que ça signifie, mais passons. Après l'incident, vous ne savez même pas s'il y avait du sang. Ça a percé la peau? S'il vous plaît, madame. Oui. Répondez à la question que je pose. Vous avez déclaré lors de votre déposition ignorer si la prétendue égratignure sur votre joue avait saigné, n'est-ce pas? C'est exact. Vous n'êtes pas allé chez un médecin ce jour-là pour cette prétendue agression, n'est-ce pas? J'ai vu un médecin, mais pas le jour de l'incident. D'accord, encore une fois, concentrons-nous sur les questions que je pose. Vous affirmez avoir été agressé, frappé, battu, griffé quelque part, parfois sur le nez, parfois sur la joue. Vous êtes rentré et avez fait une sieste, non? J'étais bouleversée. Oui, Vous avez appelé votre mère, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit? oui, Mais vous n'avez pas appelé votre grand-mère, n'est-ce pas? non. Lorsque votre avocat vous a posé des questions aujourd'hui, il a affirmé que comme vous ne comptiez pas porter plainte, vous n'avez pas pris de photos de votre blessure en février 2018. Est-ce bien ce que vous avez déclaré? Oui. Lors de votre déposition, vous avez affirmé avoir pris des photos ce jour-là. Et vous ne pouvez pas les retrouver. Elles ont disparu d'une manière ou d'une autre. Vous vous souvenez de cela? Je ne suis pas sûre. Et vous avez témoigné lorsque l'avocat vous posait des questions que vous aviez décidé de ne plus vouloir être agent de sécurité. N'est-ce pas vrai? Oui. En fait, vous avez été renvoyé, n'est-ce pas vrai? Objection, votre honneur, nous en avons déjà discuté. N'est-ce pas la vérité? Vous avez en fait été renvoyé par Alid pour avoir agi de manière non professionnelle en tant qu'agent de sécurité. N'est-ce pas vrai?
Oui. Des choses, des douleurs au coccyx, des douleurs à l'ischio-jambier droit. Mais il n'y avait aucun rapport, aucune mention dans 161 pages de dossiers médicaux d'une égratignure sur votre visage. N'est-ce pas exact? Oui. Et il n'y a aucune mention dans 161 pages de dossiers médicaux d'anxiété, de syndrome de stress post-traumatique, de coups à la tête ou au visage. C'est exact. Oui. C'est seulement apparu lorsque vous avez intenté ce procès, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre de comprendre votre demande. Le lendemain, jour attendu par beaucoup, Cardi B a témoigné à la barre. Oui, la partie plaignante désigne Cardi B témoin hostile. Cela signifie simplement qu'elle est appelée à témoigner par la partie adverse. C'est l'un des aspects intéressants des procès civils. Cardi B prend la parole et reste fidèle à elle-même lors de son témoignage. Bonjour, mademoiselle Almanzar. Préférez-vous mademoiselle Almanzar, Cardi B ou peu importe? Vous pouvez m'appeler Cardi B. À la date de l'incident, aviez-vous les cheveux noirs, blonds ou d'une autre couleur? Je ne me souviens pas vraiment. Je sais juste que je portais un sweat à capuche. D'accord. Hier, tu avais les cheveux noirs et courts. Aujourd'hui, ils sont blonds et longs. Lesquels sont tes vrais cheveux? Ou bien les deux sont-ils vrais? Ce sont des perruques. Désolé, je ne savais pas. Belle perruque aujourd'hui. Avez-vous actuellement des liens avec un gang? Vos ongles, pouvez-vous les montrer pour que les gens voient? Et quasiment deseada. Quelle est la longueur de ces ongles? Donnez-nous simplement votre meilleure estimation. Pouvez-vous mesurer avec une règle ou estimer 1, 2 ou 5 cm? Je pense que ça doit faire moins de 2 cm. Beaucoup moins que 2 cm. Pouvez-vous nous les montrer à nouveau? Est-ce qu'ils sont pointus? Pour moi, ceux-ci ne sont pas pointus. Ils sont plutôt ronds, comme des opales. Ce sont tes vrais ongles ou des faux? Des faux ongles? Si je voulais que tu les changes pour des ongles de 3 pouces, combien de temps ça te prendrait pour le faire maintenant? Eh bien, ça dépend vraiment. Ça peut paraître idiot de lui demander sa manucure, mais la partie plaignante a une raison. Amani Ellis a déclaré qu'elle aurait été griffée à la joue par la rappeuse, ce qui lui aurait laissé une cicatrice. Cardi se montrait particulièrement vulnérable lors de ses visites chez le médecin. C'était censé être une visite privée. En plus, elle n'avait pas sa sécurité avec elle. Est-il allé avec toi au tribunal médical? Non, je ne voulais pas qu'il sache que j'allais chez la gynécologue. Tu voulais que ton agent le sache? Non, Pourquoi? je ne veux pas. D'abord, je ne voulais pas que les gens sachent ma grossesse. Ensuite, j'étais un peu comme, je n'ai pas envie qu'un collègue sache que je vais chez le gynécologue. Est-ce que tu faisais confiance à ton agent de sécurité? Oui et non, selon le point de vue. Parfois, tu ne fais pas confiance à tout le monde dans tes affaires et tu ne veux pas que tous connaissent ta vie. Si votre agent de sécurité, Karen Newton, a parlé avec mademoiselle Ellis à un moment quelconque ce jour-là, Il ne m'a pas du tout dit qu'il lui avait parlé. savez-vous s'il l'a fait? Il m'a dit qu'il ne l'avait pas fait. Donc, je vais le croire sur parole. Non, parce que j'étais là. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'étage. Il a dit « Mince, j'aurais dû monter à l'étage ». Mais il ne m'a jamais dit lui avoir parlé ou vu, donc je ne sais pas. Je suis venu à ce tribunal avec un autre charmant agent de sécurité. Et quand vous allez dans différents endroits avec votre agent de sécurité, si un incident se produit ou vous êtes menacé, blessé ou s'il se passe quoi que ce soit, Oui, ne sont-ils pas censés venir vous aider? Objection.
Lorsque l'incident s'est produit, avez-vous appelé votre agent de sécurité ou lui avez-vous envoyé un message ou fait quoi que ce soit pour informer votre agent de sécurité qui était avec vous qu'il s'était passé quelque chose et que vous aviez besoin de son aide? Objection. Je lui ai dit qu'il ne croirait pas ce qui venait d'arriver à l'étage. Il a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que je lui raconterai plus tard quand je partirai. Attends-moi. Mais je lui ai dit de genre, attends-moi en bas, genre près de la porte. Et c'est ce que je lui ai dit. Si tu étais en danger, tu appellerais ton agent de sécurité ou tu appellerais la police ou tu appellerais les deux. Ou tu ne ferais rien? As-tu eu l'impression d'être en danger le 24 février 2018 quand tu étais à l'étage, au 5e étage? Oui, pendant ces 50 secondes, oui. Après être allé à mon rendez-vous et que la dispute soit passée, ça ne m'a même plus dérangé. Cardi dit qu'il y avait des témoins, mais que l'altercation n'était pas physique, comme l'affirme la plaignante. L'ancienne star de la télé-réalité admet cependant qu'il y a bien eu une dispute, mais en réalité, ce n'était qu'une altercation verbale. Est-ce que votre témoignage est que le docteur Fink est un témoin de l'incident? Absolument. Il est un témoin? Oui, elle sait, elle était là. Le docteur Finke parle-t-il avec vous dehors? Dehors où? Le 24 février 2018. Dehors comme dans... Le hall? Oui, Il est sorti de son bureau? oui. Et votre réponse au point 12.1, c'est ce que vous avez répondu avec l'aide de votre avocat. Je ne vais pas vous tenir pour 100% responsable de cela. Question? Je retire. Je m'excuse. La réponse est... La partie répondante incorpore par référence la déclaration préliminaire et les objections générales énoncées ci-dessus, sous réserve et sans renoncer aux objections susmentionnées. La partie répondante répond comme suit et peut être contactée via l'avocat du défendeur. Imani Ellis peut être contacté par l'intermédiaire de l'avocat du demandeur. Et ensuite, il est indiqué que des membres du personnel ou employés inconnus du Cedar Sinai Medical Center, y compris au moins 2 personnes qui sont intervenues lors de l'incident. La procédure de communication de pièces se poursuit. Étiez-vous à l'hôpital Cedar Sinai ou au centre médical Cedar Sinai lorsque cet incident s'est produit? Non. À ma connaissance, le docteur Fink travaille aussi pour Cedar Sinai, mais nous n'étions pas concernés. Y a-t-il une raison pour laquelle votre avocat ou votre ancien avocat est... Au moment où vous avez vu le docteur Fink, vous connaissiez son nom à ce moment-là, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas son nom. Et pendant un certain temps, quand les avocats me demandaient son nom ou celui de la réceptionniste, je ne le savais pas parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois. Donc, en quelque sorte, je l'ai juste oublié. Quand ton avocat t'a demandé le nom pour les besoins du procès, tu t'en es souvenu à ce moment-là? Je ne me souvenais pas du nom. Je lui ai dit qu'il y avait 2 témoins, la réceptionniste et le médecin. Quand je lui ai dit que c'était un médecin, mon médecin est sorti à ce moment-là, celui qui m'a examiné, et la réceptionniste, elle sait, elle était là. Il était là? Qui c'est? Là, tu sais? Elle sait, Comment sais-tu qu'elle sait? parce que c'est elle qui nous a séparés, s'interposant entre nous lors de notre dispute. Qui s'est interposé? La réceptionniste, elle est sortie la première et elle a commencé à lui dire à la sécurité, qu'est-ce que vous faites? À ce moment, le docteur est sorti et a dit, va dans mon bureau. Et c'est là que je suis juste partie et c'est tout. À part Karen Newton, y avait-il quelqu'un d'autre qui a conduit avec vous jusqu'au bâtiment le 24 février 2018? Non.
Maintenant, je voudrais vous faire revenir un peu sur l'incident. Nous revenons dans le temps. Êtes-vous d'accord qu'un incident s'est produit le 24 février 2018 ? C'était un incident verbal. Verbal. Mais c'était un incident, n'est-ce pas ? Je ne pense pas. Personnellement, je pense que s'il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas d'incident. Il y a eu une altercation verbale. Si tu considères que c'est une altercation verbale, alors c'est un incident pour toi. Mais nous avons des opinions différentes. C'est une altercation verbale. Elle ne m'a pas frappé. Je ne l'ai pas frappé. Aucun contact. Pour moi, aucun incident. Y a-t-il eu des crachats ? Absolument pas. Avez-vous craché sur Mademoiselle Ellis ? Non. L'avez-vous traitée de négresse ? Non. Quelle est votre origine ? Êtes-vous hispanique, blanc ou autre ? Mon origine ? Oui. Pertinence. Vous considérez-vous comme afro-américain ? Je me considère comme afro-caribéenne. Quelle est votre question? Désolé. Juge de pertinence? Avez-vous déjà dit le mot en haine avec Mademoiselle Amani Ellis ? Non. Avez-vous tenté de le frapper ? Non. Quand vous parlez d'une altercation verbale, Oui. savez-vous ce que signifie le mot altercation ? Comme un conflit. Comme une bagarre, non ? Oui, c'était une dispute verbale sans jamais devenir physique. Quand je te parle maintenant, avons-nous une altercation verbale ? On a, je dirais, un débat. Et on débat à propos de savoir si vous avez agressé Mademoiselle Amani Ellis dans cette affaire, c'est bien cela ? Oui, je suppose, mais je ne l'ai pas touchée. Elle ne m'a pas touchée non plus, donc... Comme je l'ai dit plus tôt, cette affaire est vraiment une histoire de parole contre parole. Parce qu'il y a une énorme preuve qui pourrait peut-être aider la plaignante ou la défense. Et c'est la vidéo de surveillance que les deux parties n'ont pas. Avez-vous des vidéos de l'incident ? Non. Avez-vous essayé d'obtenir des vidéos de l'incident ? J'ai demandé s'il y avait des vidéos. En fait, j'ai dit à mes avocats de vérifier s'il y avait des vidéos, mais il n'y avait pas de caméra, je suppose. Il n'y avait pas de caméra. Quand as-tu demandé ça ? Quelle année ? Je crois que quand j'ai été poursuivie, j'étais là, genre « Oh, je sais que je ne l'ai pas touché. Regardez les caméras, elles vous diront tout. Je ne les ai pas touchées. » Et il y avait 3 ascenseurs là-bas ? Je ne me souviens pas. 2 batteries d'ascenseurs ? Je ne me souviens pas de ça. Je me souviens juste que je suis sortie de l'ascenseur. Elle entrait. Je sortais. Je pouvais l'entendre. Elle parlait au téléphone. Et elle a dit « Oh mon Dieu, les filles, Cardi B est là. » Alors j'ai un peu accéléré le pas. J'accélère le pas, mais je la sens derrière moi. Je l'entends parler genre « Oh mon Dieu, Cardi B est là. » Je me retourne et elle avait son téléphone. Elle n'avait pas besoin d'en entendre plus. Maintenant, elle l'a. Et je lui ai demandé « Et pourquoi tu m'enregistres? » Et elle ressemblait clairement à la sécurité. Elle avait vraiment l'air d'une agente de sécurité. Elle portait l'uniforme complet. Et je lui dis « Pourquoi tu m'enregistres? Tu fais partie de la sécurité ?» Et elle me répond « Oh, désolée. » Mais ensuite, je marche et je sens qu'elle me suit toujours. Donc, pendant que je marche vite en essayant de trouver le bureau, je me retourne encore et je lui dis « Pourquoi tu me suis? » Elle me répond « Parce que je peux. » C'est non, tu ne peux pas. Pourquoi tu me suis? T'es pas censé être la sécurité? Et elle me répond « Parce que je peux. » C'est non, tu ne peux pas. Et elle s'approche encore plus. Maintenant, elle est carrément devant moi. Je ne peux même plus bouger. Et je me dis, tu n'es pas censé être la sécurité? Genre, tu t'es rapproché, tu es en train de me filmer. Tu es en train de me filmer? Maintenant, tu me suis. Genre, recule. Elle me répond qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est comme, bah non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et c'est là qu'on a commencé à se disputer. Et qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Genre, de quoi tu parles? C'est comme si tu envahissais ma vie privée.
Et maintenant, on est presque poitrine contre poitrine. Alors je continue de lui dire, tu dois reculer. Reculer. Je me dis dans ma tête, cette fille est grande. Elle est grande, elle porte de grosses bottes noires. Et je me dis, mince. Est-il possible qu'elle ne t'enregistrait pas? Elle tenait simplement son téléphone devant elle. C'est possible. Objection. Oui ou non? Cela appelle à des spéculations. Quelles preuves avez-vous, hormis votre déclaration qu'Imani Ellis vous a enregistré le 24 février 2018? Objection. Avez-vous d'autres preuves, Jesse Hart? Objection pour demander une réponse. Objection retenue. Est-il vrai que vous portez habituellement vos ongles plus longs qu'ils ne le sont aujourd'hui? Parfois, la plupart du temps, oui, et d'autres fois non. La plupart du temps, 90% du temps? Dernièrement, c'est-à-dire jusqu'à présent, je dirais que pendant l'année écoulée, je dirais environ 70. 70% du temps? Quand vous les portez longs, diriez-vous qu'ils font d'environ 8 cm? Non, pas tout le temps, non. 5 cm ou plus? Ça dépend vraiment. Pourquoi ne pas rester concentré? Elle a dit l'année dernière. Je ne vois pas en quoi la durée pendant laquelle elle a eu ses ongles l'année dernière est pertinente pour quoi que ce soit. Et quand vous les aviez en 2008 et 2018, vous les portiez aussi longs à ce moment-là, n'est-ce pas? Je les portais longs, mais ça dépend vraiment de la longueur en centimètres. Quelle était la longueur de vos ongles le 24 février 2018, lorsque vous étiez dans le bâtiment en train de parler ou de vous disputer, ou quoi que vous faisiez avec Imani Ellis? Ils faisaient 1 centimètre. Ils étaient carrés, en forme de cercueil, carrés, et ils avaient des strass plats. Est-ce que ce qui s'est passé entre vous deux s'est produit à l'intérieur de l'ascenseur au moment de l'entrée ou à l'extérieur de l'ascenseur? À l'extérieur de l'ascenseur et genre... dans le couloir. Quand mademoiselle Ellis a été interrogée sur la même question, vous souvenez-vous qu'elle a dit que cela était aussi arrivé hors de l'ascenseur? Êtes-vous d'accord avec son témoignage? Ce n'était plus devant l'ascenseur parce que je marchais et elle me suivait. Donc ce n'était pas devant l'ascenseur. C'était à l'extérieur de l'ascenseur parce que j'étais déjà sortie de l'ascenseur. Je ne pense pas qu'elle soit jamais entrée dans l'ascenseur parce que je l'ai sentie. Dès que je marchais, je l'ai sentie marcher juste derrière moi. Et puis elle a dit quelque chose. Elle a dit « Oh mon Dieu, Cardi B !» Je me suis alors retournée. Et elle avait la caméra juste là. Genre, elle m'a filmée. Et moi j'étais là. « Mais pourquoi tu me filmes ?» Elle a presque avoué m'avoir filmée en disant « Oh, désolée. » Donc. Et quand elle a dit « Oh waouh, c'est Cardi B » ou peu importe ce que vous venez de dire, quand elle a dit ça, est-ce que ça vous a offensé? Ce n'était pas offensant. J'ai juste continué à marcher rapidement pour éviter plus de contact, mais elle continuait à me suivre. Le témoignage de Cardi s'est poursuivi le lendemain sous les questions de l'avocat de la plaignante. Fidèle à elle-même, Cardi n'est pas venue avec le même look ni la même coiffure que la veille. Son histoire n'a pas changé. Elle affirme n'avoir jamais touché la plaignante. Je ne dis pas qu'elle t'enregistrait. Je vous pose cette question. Si elle t'enregistrait, pourquoi est-ce que ça compte? Parce qu'elle est agent de sécurité et que je vais chez le médecin. Ça comptait vraiment. Tu causais des troubles. Je ne parlais pas à elle. Je ne causais pas de troubles. Ne parlons pas tous en même temps. Numéro 1. Attends que quelqu'un pose la question avant de répondre. Possédez-vous l'immeuble situé au 8920 boulevard Wilshire? Non, je me rendais à un cabinet médical à pied. Êtes-vous d'accord pour dire que vous étiez un invité dans cet immeuble? Vous étiez un visiteur, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. D'accord. Quand l'agent de sécurité vous dit de partir, êtes-vous censé partir? Objection? Oui ou non? Objection retenue. La question a déjà été répondue. Nous avons couvert cela hier. Vous causiez des troubles dans le bâtiment. C'est elle qui a causé la perturbation. Vous aussi? Madame, si vous entendez une objection, s'il vous plaît. Oh, désolé. Vous rappelez-vous avoir mentionné hier une altercation verbale entre vous deux? Oui. D'accord. Une altercation, c'est bien une dispute? C'est une dispute verbale. Vous avez eu une dispute verbale avec elle? Oui ou non? Oui, objection retenue. Vous avez utilisé le mot en F pendant cette dispute, n'est-ce pas? Oui.
Quels autres mots avez-vous employés? Reformulez ce que vous avez dit. J'ai dit dégage, bordel. Pourquoi t'es devant moi? Pourquoi tu me filmes? T'es pas censé faire la sécurité? Hein? Répète-le. Objection, votre honneur. Tu veux que je dise quelque chose? Je veux que tu lui dises d'en face ce que tu as dit ce jour-là, pour qu'elle l'entende elle-même. Objection retenue. Que teniez-vous en main en sortant de l'ascenseur? Objection. Objection rejetée. Rien, n'est-ce pas? Vous ne teniez rien, n'est-ce pas? Non. Vous aviez vos mains libres pour tout faire, n'est-ce pas? Oui ou non? Objection pertinent. Objection rejetée. Oui ou non? Oui, oui. Si vous aviez voulu griffer ou couper son visage avec vos mains, vous auriez pu le faire, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas handicapé. Je ne l'ai pas fait car j'étais enceinte. Comment l'a-t-elle su? Attends. Ralentissons un peu les choses, à la fois pour permettre les objections et pour le greffier. Quelle était l'objection? Argumentatif, pertinence. Objection rejetée. Donc, votre honneur, on m'a dit hier que ma voix était trop basse par d'autres personnes. Elle est donc un peu plus forte aujourd'hui afin que tous entendent aussi bien que le témoin ce que je dis. Il y a une différence entre volume et ton. Le volume est élevé, le ton un peu polémique. Merci beaucoup, je m'excuse pour cela. Ce n'était qu'un des moments tendus entre Cardi et l'avocat de la plaignante. Il y en a eu d'autres. Êtes-vous handicapé? Êtes-vous handicapé? Oui ou non? Quand je suis enceinte, je suis très handicapée. Tu veux savoir ce que je ne peux pas faire? Quel était votre handicap le 24 février 2018? J'étais enceinte. Je ne pouvais pas me protéger, même si je l'avais voulu. Elle fait au moins 2 fois ma taille. Pas de problème. Laissez-moi vous poser cette question. De combien de mois étiez-vous enceinte? J'étais enceinte d'environ 12 à 13 semaines. Des mois? 4 mois? 3 mois? 3? 3 à 4 mois, d'accord. Avais-tu un ventre gonflé? Non, je n'en avais pas. Mademoiselle Imani Ellis savait-elle que tu étais enceinte? Objection, spéculation. Imani Ellis savait-elle que vous étiez enceinte en sortant de l'ascenseur? Non, je ne savais pas. Mais elle sait que je suis une patiente. En tant que patiente, consulter un professionnel de santé ne devrait jamais impliquer de conflit. Tu ne sais pas quel handicap ils ont. Quel était ton niveau de colère quand tu étais face à face avec cette personne le jour de l'incident? Tu étais à un niveau élevé de colère quand tu étais face à face, c'est bien ça? Objection. Je ne pense pas que j'étais à un niveau élevé de colère. J'étais plutôt à un niveau élevé d'inquiétude, très inquiète, Et pourquoi étais-tu inquiet? parce que je suis enceinte et cette fille est sur le point de me foutre une sacrée raclée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis là. Alors, quand elle allait te battre, genre juste témoigner, qu'est-ce qu'elle faisait pour te faire croire qu'elle allait te battre? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était juste devant mon visage, poitrine contre poitrine. Et pendant qu'on se disputait, elle me repoussait. Donc on se disputait pratiquement et moi je reculais et elle avançait vers moi. D'accord. Et elle est, tu as dit qu'elle est plus grande que toi? C'est bien ça? Absolument. Comment tu sais ça? Je veux dire, regarde, Je regarde, je peux être d'accord avec ça. Sur quoi tu te bases? Tu dis qu'elle est physiquement plus grande, qu'elle est plus grande en taille? je veux dire, t'as son dossier médical? Je n'ai rien, je te demandais. Je veux dire, je faisais 60 kilos à cette époque. Donc elle est en surpoids, c'est ça, selon toi? Objection, pertinence. Elle est un peu... D'accord? T'es-tu moqué d'elle à cause de son surpoids dans le couloir? Je ne crois pas. Est-ce que tu l'as traitée de grosse? Non, je voulais dire qu'elle était une... Tu trouves ça respectueux d'appeler une agente de sécurité comme ça? Objection. C'est comme ça que tu parles à tout le monde?
Objection. Vous disiez vous sentir... Je ne connais pas les mots, revenons-y. Est-ce que vous vous êtes senti effrayé, menacé, apeuré au moment où votre poitrine touchait? Absolument. Vous aviez peur? Absolument. Et vous aviez votre téléphone portable sur vous, n'est-ce pas? Oui, mais... Elle est juste devant moi. Ça va. Avez-vous utilisé votre téléphone portable pour appeler Caron Newton, votre agent de sécurité qui était en bas, ou la police? Objection. Avez-vous appelé quelqu'un pour demander de l'aide? Quand je suis entrée dans le cabinet du médecin et que je me suis assise sur la petite table d'examen, je lui ai dit « Tu ne vas même pas croire ce qui vient de m'arriver. Retrouve-moi en bas quand je pars. Je vais t'appeler quand je pars. » Elise avait une cicatrice de 2 cm sur le visage et elle a subi une chirurgie esthétique pour cela. Et ma question pour vous était la suivante. À un moment donné, avez-vous vu une cicatrice sur le visage de mademoiselle Amani Ellis ou une coupure ou une éraflure à un moment quelconque pendant l'incident? Non. Elle n'a pu être blessée par moi car je ne l'ai pas touchée. Je comprends que c'est ce que vous dites. Je comprends. Avez-vous regardé la joue gauche de mademoiselle Amani Ellis à un moment donné pendant l'incident? Avez-vous cherché cela en pensant qu'il y aurait une cicatrice sur son visage ou n'avez-vous pas regardé? Avez-vous regardé le visage de mademoiselle Imani Ellis lorsque vous vous disputiez avec elle au moment de l'incident? Je regardais son visage, mais pas de cette façon. Elle avait un genre de bouton. Non, je ne regardais pas ses détails ou quoi que ce soit. Donc, si elle avait une cicatrice ou une coupure sur le visage, tu ne pourrais pas le savoir parce que tu n'y prêtais pas attention. Pertinence? Objection retenue. Vous avez témoigné hier qu'en allant faire vos ongles, vous dites à votre esthéticienne de faire attention à ne pas rendre vos ongles trop pointus. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Oh oui. Vous leur dites ça chaque fois que vous faites vos ongles? Objection pertinence. Avez-vous dit cela à votre esthéticienne avant de vous faire les ongles juste avant cet incident? Je n'ai pas eu à le faire à cause de la forme. Donc, la forme que j'avais cette semaine-là, ce n'était pas une forme qui pouvait faire du mal. C'était comme un cercueil carré. Donc, il n'y avait pas de pointe ni d'arête vive ou quoi que ce soit comme ça. Je veux dire, il y a des photos de moi de cette semaine partout, donc... Tu as une photo avec toi maintenant? Tes avocats l'ont? Oui. Tu sais ce que signifie le mot ghetto? Objection, votre honneur. Objection retenue. Mademoiselle Imani Ellis vous a-t-elle traité de racaille? Je ne me souviens pas. Le fait qu'on me traite de racaille me mettrait-il en colère? Objection, pertinence. Si quelqu'un me traite de racaille, ça dépend de la façon dont tu l'utilises, mais je ne me sens pas vraiment offensée si tu me traites de racaille. Est-ce que Imani Ellis t'a dit que tu es stupide? Votre honneur, pertinence? Je ne me souviens vraiment pas. Elle a... Mais elle me maudissait. Quels étaient les mots qu'elle a utilisés? Tu vas foudre le camp de mon immeuble. Ah, tu vas foudre le camp de mon immeuble. Je fais ce que je veux, bordel. Ensuite, quand je lui demandais pourquoi il filmait, c'est mon putain de téléphone. C'est mon téléphone. Tu es dans mon immeuble. C'est ce qu'elle me disait. Et elle était là. Oh, elle aussi. Oh, oui. Elle disait aussi, genre, parce que je m'en fiche de qui tu es. Je m'en fiche de qui tu es. D'accord. Et tu te souviens qu'elle t'a dit ça? Je m'en souviens. Ces mots exacts? Oui. Et? Est-ce que ça vous a mis en colère?
Oui, absolument. Quand vous vous mettez en colère, vous perdez connaissance et vous ne réalisez peut-être pas ce qui se passe ensuite. Cardi a témoigné le jour de l'incident. Pas de sang, ongles intacts. À part le contact poitrine contre poitrine, il n'y a pas eu d'autres contacts. Elle a ensuite poursuivi son rendez-vous chez le médecin. Avez-vous déjà vu mademoiselle Imani Ellis avant ou après cet incident? Non. Pour être honnête, je ne la reconnaîtrais même pas, en fait. J'avais complètement oublié à quoi elle ressemblait jusqu'à ce que je revienne ici. Tout ce que tu viens de dire n'est-il pas la vérité? Oui, Mais la saga judiciaire continue. Encore une fois, Cardi a été appelée à témoigner en tant que témoin hostile pour la partie plaignante. Il est très possible qu'elle soit également appelée à témoigner du côté de la défense. Nous verrons de quel côté le jury sera d'accord. Imani Ellis demande le remboursement de ses frais médicaux, des dommages-intérêts pour perte de revenus, des dommages-intérêts punitifs et une sanction civile. Pour suivre le procès, rendez-vous sur la chaîne YouTube Law and Crime Trials. Merci de votre présence. Je suis Elisabeth Milner.